francs CFA, les magistrats camerounais au cœur d'un scandale monumental. Chers auditeurs, bienvenue sur CTV, votre chaîne d'actualité politique au Cameroun. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une affaire qui secoue les fondements même de notre système judiciaire. Selon les informations rapportées par le célèbre lanceur d'alerte Bory Bertholdt, des juges de la cour d'appel de Douala seraient impliqués dans une manœuvre suspecte visant à soutirer pas moins de 8 milliards de francs CFA à une organisation dans une affaire pour le moins rocambolesque. Il est devenu presque banal de constater la perception négative que la population camerounaise a de la magistrature, souvent vue comme l'un des corps les plus corrompus du pays. Malgré les mises en garde répétées du ministre de la Justice, Laurent Esso, les dérives continuent de plus belle, et l'affaire du groupement professionnel des aconniers du Cameroun, ou GPAC, en est une illustration flagrante. Pour mieux comprendre cette affaire, revenons sur les faits. Un aconnier, rappelons-le, est un entrepreneur ou une entreprise spécialisée dans le chargement, l'arrimage et le déchargement des marchandises sur les bateaux. Le GPAC, qui regroupe plusieurs compagnies d'aconnage du port de Douala, gère les dockers pour le compte de ses membres. En juillet 2014, une question délicate s'est posée concernant la rémunération des dockers recrutés en sacherie, dont le travail était interrompu par la pluie. Les négociations ont abouti à un accord sur le pointage en sacherie en cas d'interruption par la pluie, appliqué jusqu'en 2018, année de la révision de la Convention collective nationale de la manutention portuaire. C'est ici que le bât blesse. Le syndicat départemental des travailleurs de la manutention portuaire et assimilée du Wori, ou SNPO, qui venait de perdre son influence, a saisi le conseil d'arbitrage de la Cour d'appel du littoral, prétendant que l'application de cet accord avait causé un manque à gagner aux dockers, chiffré à 8 584 040 000 francs CFA. Mais cette réclamation soulève de nombreuses questions. Aucune liste de dockers concernés n'a été produite, aucun nom cité, aucun collectif constitué. Alors, comment justifier une telle somme, si ce n'est par une stratégie déguisée de vol orchestrée par certains magistrats ? Chers auditeurs, cette affaire mérite notre plus grande attention. Que cache réellement cette décision de justice ? Est-ce une nouvelle démonstration de l'impunité qui gangrène notre pays ? Nous vous invitons à partager vos opinions et à débattre de ce sujet crucial dans les commentaires. Pour ne rien manquer de l'évolution de cette affaire et d'autres actualités brûlantes, abonnez-vous à notre chaîne CTV. Ensemble, restons informés et faisons entendre nos voix. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour de nouvelles révélations.